Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito, à présent les titres de la semaine. Paul Biya a pris sa décision. Il est candidat pour un 8e mandat à l'occasion des prochaines élections présidentielles au Cameroun. Annonce faite par écrit ce week-end et qui fait réagir les citoyens. Le Nigeria est en deuil. L'ancien président Muhammadu Buhari est décédé dimanche au Royaume-Uni des suites d'une longue maladie. Cet ancien militaire a dirigé le pays à 2 reprises. Il avait 82 ans. Et puis, aux États-Unis, une météorite martienne sera vendue aux enchères ce mercredi. Elle a parcouru au moins 225 000 km depuis la planète Mars pour se retrouver au Niger. Elle vaut entre 2 et 4 millions de dollars. C'est officiel, à 92 ans et après 43 ans de pouvoir, Paul Biya est candidat à sa propre succession à la tête du Cameroun. Cette ambition de briguer un 8e mandat fait réagir les Camerounais, partagée entre envie de renouveau et continuité dans une relative stabilité. À 92 ans, le président camerounais Paul Biya a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. La nouvelle tombée tard dans la soirée du dimanche au 13 juillet a rapidement fait la une des journaux dans la capitale. On ne peut que soutenir le président par rapport aux élections d'octobre. Donc nous sommes avec lui. On va voter Paul Biya. Parce que c'est le meilleur président. À Yaoundé, les réactions sont partagées. Dans certains quartiers, l'annonce ne surprend guère. De nombreux habitants affirment leur soutien au chef de l'État. Oui, mais non, c'est normal. Nous lui avons donné tout le pouvoir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous voulez que ces pouvoirs, nous lui avons donné tous les pouvoirs, c'est-à-dire traditionnels de toute la République. À cet effet, il est un roi selon moi. Et un roi meurt toujours au pouvoir. Un roi ne démissionne jamais. Un roi n'abdique jamais. Mais tous les Camerounais ne partagent pas cet enthousiasme. Dans les rues de Yaoundé, certains jugent cette candidature excessive, estimant que le président devrait désormais se retirer. À l'âge de son Excellence, Monsieur le Président de la République, on prend du repos. Le président de la République, en 43 ans, a beaucoup donné au Cameroun. Il a fait. Il y a ce qu'il n'a pas pu faire. Mais à son âge, en Afrique, chez les Bantous, on prend du repos et des jeunes viennent se faire consulter par Monsieur le Président de la République. Là, c'est son ressenti à lui. C'est ça, c'est son ressenti à lui. S'il juge qu'à son âge, à sa posture, il a encore suffisamment d'énergie pour tenir encore le Cameroun, tant mieux qu'il affronte les élections. La réalité des urnes le dira. Les différents candidats n'ont que 8 jours pour déposer leur dossier. La campagne électorale s'annonce tendue dans un climat où le débat sur le renouvellement générationnel prend une place de plus en plus importante. L'ancien président du Nigeria est décédé dimanche au Royaume-Uni des suites d'une longue maladie. Muhammadu Buhari, ancien militaire, a dirigé ce pays d'Afrique de l'Ouest à 2 reprises. D'abord par coup de force, puis par voie démocratique. L'homme avait 82 ans. L'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est décédé à l'âge de 82 ans. Selon son attaché de presse, l'ex-chef d'État est mort dimanche après-midi à Londres, où il recevait un traitement médical depuis quelques semaines. Muhammadu Buhari a dirigé le Nigeria à 2 reprises en tant que chef d'État militaire et président démocratique. Lorsqu'il a été élu en 2015, à sa 4e tentative, il est devenu le premier candidat de l'opposition à remporter une élection présidentielle. Il a dirigé le Nigeria jusqu'en 2023, date à laquelle Bola Tinubu, également membre du All Progressives Congress, lui a succédé. L'actuel président nigérian a dépêché le vice-président pour ramener son corps de Londres et a ordonné la mise en berne des drapeaux alors que le Nigeria entre dans une période de deuil. Du football à présent avec la FIFA qui a annoncé des mesures afin de favoriser le repos des joueurs. À l'issue de la Coupe du Monde des clubs clôturée dimanche, le patron du football mondial, Gianni Infantino, a évoqué un consensus avec les syndicats et d'autres dirigeants.
Période de 72 heures entre les matchs et vacances minimum de 21 jours à la fin de chaque saison. Ces mesures ont été retenues par la FIFA et plusieurs représentants de joueurs lors des discussions samedi aux États-Unis en marge de la Coupe du Monde des clubs de football. Ces dispositions visent à protéger les footballeurs professionnels, championnats, Ligue des champions, coupe à l'échelle locale et internationale et convocation en équipe nationale. Les footballeurs travaillent trop, selon des voix. La Coupe du Monde des clubs de la FIFA à 32 équipes qui s'est achevée dimanche aux États-Unis par exemple, a été considérée comme une compétition de trop, un massacre qu'il fallait arrêter selon l'expression utilisée le mois dernier par le syndicat français des footballeurs professionnels. L'entité mettant en avant blessures et épuisement des athlètes, a fortiori pour des rencontres sous la canicule. Face aux critiques, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a déclaré que la santé des joueurs était une priorité absolue. Des appréhensions existent cependant face aux puissances de l'argent qui régente le ballon rond. Aux États-Unis, Sotheby's organise la vente aux enchères d'une météorite venue de la planète Mars, valeur estimée entre 2 et 4 millions de dollars. Elle a été retrouvée à Agadez au Niger en novembre 2023 par un chasseur de météorites. La vente est organisée à New York ce mercredi. Un squelette de dinosaure cératosaure juvénile. Il a été découvert en 1996 près de l'Aramine aux États-Unis. Selon les experts, le squelette date de la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Il sera vendu aux enchères mercredi à New York. Son prix, entre 4 et 6 millions de dollars. Il s'agit de l'un des 4 seuls cératosaures au monde. Les 3 autres exemplaires se trouvent dans des musées. Il s'agit non seulement du seul exemplaire disponible à l'achat, mais aussi du seul spécimen juvénile. Cette météorite martienne fait aussi partie de la vente. Elle a été retrouvée à Agadez au Niger en novembre 2023 à son prix entre 2 et 4 millions de dollars. Cette météorite martienne est le plus grand morceau de Mars que nous n'ayons jamais trouvé. Elle est donc plus de 2 fois plus grande que ce que nous pensions être le plus gros morceau de Mars. Nous n'en avons prélevé qu'un petit morceau pour l'étudier et confirmer qu'il s'agissait bien d'une météorite martienne. Mais cette roche renferme toutes sortes de données intéressantes. Selon Sotheby's, la maison responsable de la vente, il n'existe que 400 météorites martiennes sur les 77 000 météorites officiellement reconnues sur Terre. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Du 16 au 18 juillet aura lieu la Minexpo Kenya à Nairobi. Il s'agit d'une exposition minière internationale. L'événement présente les dernières technologies et machines d'extraction de minéraux. Le 17 juillet se tiendront les élections municipales au Togo. La campagne électorale ouverte depuis le 1er juillet prend fin ce mardi 15. Les bureaux de vote seront ouverts dès 7h ce jeudi jusqu'à 16h locales. La Coupe d'Afrique des Nations de football féminin se poursuit au Maroc avec les quarts de finale qui débutent ces 18 et 19 juillet. Le Nigeria, l'Algérie, le Sénégal, la Zambie et le Maroc sont déjà qualifiés pour cette étape de la compétition. Le 19 juillet, la PFL lancera ses débuts en Afrique avec la participation de 18 athlètes africains de MMA sur les 32 attendus de plusieurs pays. Cet événement inédit sur le continent est prévu à Grand West Arena du Cap en Afrique du Sud. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.